Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est moi qui vais ouvrir cette réunion parce que je me joins à vous depuis Abu Dhabi et je n'ai pas de réseau Internet. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette réunion. J'espère que vous m'entendez bien et que la connexion est bonne. Je m'appelle Mrinali Rai et je suis ici avec Anna de l'Institut MSP et moi je représente Women for Biodiversity. Et nous sommes ici pour vous partager les préparatifs pour la COP6 de Minamata qui prendra place à Genève le mois prochain. Et donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de partager quelques éléments et aussi de mieux comprendre l'aspect logistique de cet événement. Et donc, sur ces mots, je vais éteindre ma caméra et n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour nous indiquer d'où vous nous joignez. Et je vais ensuite partager ma présentation. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc, j'espère que vous pouvez tous voir ma présentation. Parfait. Donc, c'est une présentation très rapide. Nous voulions avoir une rencontre préparatoire pour mieux comprendre ce qui est organisé et avoir une vision préliminaire de l'ordre du jour de la conférence de Minamata. Donc, vous le savez tous, la COP de Minamata, c'est une convention sur le mercure. Et la 6e session va prendre place à Genève du 3 au 7 novembre 2025. Et pour cette COP, il y allait avoir la présidence par Osvaldo Alvarez, qui est le représentant du Chili. Et nous allons vous partager cette présentation après la réunion avec tous les liens. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est une chronologie à droite de l'écran. Et c'est quelque chose que vous pouvez déjà accéder directement sur le site de la Convention de Minamata. Et cela vous donne des idées de ce qui va être abordé lors de cette réunion. Et donc, nous allons faire, lors de cette présentation, il va y avoir un examen de la mise en œuvre de la Convention de Minamata. Et donc, sur ces mots, il y a beaucoup d'éléments à l'ordre du jour de cette convention, de cette conférence, pardon, des parties. Donc, voici un petit aperçu général de ce qui va être discuté lors de la conférence. Donc, sous l'item 4, qui fait donc trait aux questions qui vont être soumises à la conférence des parties pour examen ou décision, c'est donc les points qu'ils vont étudier. Vous pouvez voir qu'il va y avoir les sources d'approvisionnement du mercure et du commerce, les produits contenant du mercure ajouté et les procédés, l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or. Et donc, je sais que parmi nos membres, beaucoup se concentrent principalement sur cet aspect-là, l'extraction minière artisanale et à petite échelle. Donc, c'est important, c'est un point important. Il y en a beaucoup. On va également discuter des déchets de mercure, des ressources financières et des mécanismes de financement. On va parler également du renforcement des compétences. Il va également y avoir des rapports nationaux, également une évaluation de l'efficacité et des questions transversales. Donc, comme vous pouvez le voir, dans cet aspect-là, au point J, il y a 2 questions transversales. Il y a la gestion des connaissances également. Et l'un des derniers éléments de cette ordre du jour, c'est le mercure et le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Donc voilà les points qui sont à l'ordre du jour à la COP également pour ce point 4. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil à l'ordre du jour, le point 5 de l'ordre du jour qui parle de la coopération et de la coordination internationale. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi pertinent pour nous parce que beaucoup
de nos membres participent à d'autres arènes de négociation internationales, par exemple la CVD, la Convention sur la diversité biologique. Vous avez aussi la CNUC sur le changement climatique et vous avez aussi ces personnes qui participent à la Convention sur la désertification. Et voilà, il y a tout un ensemble d'accords internationaux et multilatéraux sur la biodiversité et qui sont donc étudiés de façon transverse à ce point-là. Et donc, pour les personnes qui sont nouvelles et qui n'ont peut-être pas suivi les différentes avancées du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, sachez que ce document a été adopté par la CDB, la Convention sur la diversité biologique. C'est un cadre important. Et donc, si vous avez des questions, au fait, n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre pour que j'y réponde. Et je voulais aussi vous indiquer que si vous avez déjà consulté le site de la COP6, il y a déjà un projet d'emploi du temps. Donc, la COP va se réunir pendant 5 jours et on sait déjà quel élément de l'ordre du jour sera traité à quel jour. Donc voilà, vous pouvez voir les différents éléments de l'ordre du jour répartis sur ces 5 jours. Donc voici un peu le discours autour de cette COP et ce que nous voulions partager avec vous suite à nos dernières discussions avec le secrétariat de la convention de Minamata. Une de nos collègues n'a pas pu participer parce qu'elle a raté son avion. Et donc, on voulait vous partager de ce qui va se passer à Genève. Et donc, ce que le secrétariat nous a confirmé, c'est que nous allons avoir une salle dédiée pour nos réunions quotidiennes. Et cela veut dire qu'on va avoir notre propre espace pour se retrouver, pour faire des réunions ou si l'on veut juste avoir un endroit dans lequel rester lorsque nous serons à Genève. Donc, ce sera l'endroit pour s'asseoir et repasser du temps ensemble. Également, le caucus des femmes va avoir son propre siège avec sa propre plaque dans la plénière. Et c'est la première fois où nous aurons un tel siège. Et donc, c'est quelque chose que je vais guider. C'est une réflexion que je vais guider pour réfléchir à comment nous allons pouvoir participer de façon effective et pleine à ces plénières. Et ce sera la première fois où nous serons à cette position-là. Nous aurons également un créneau pour donner notre déclaration. Et pour la plénière d'ouverture, nous aurons l'opportunité de donner et de dire notre déclaration. Nous avons également discuté avec le secrétariat des points à l'ordre du jour sur lesquels nous devons absolument participer. Et c'est là où vous entrez en jeu parce que nous voulons que des membres du caucus, ceux qui sont intéressés ou qui veulent soutenir un point à l'ordre du jour, si vous voulez nous envoyer ou que nous préparions ensemble des déclarations, faites-le. Comme ça, on pourra le dire au secrétariat pour garantir que vous auriez un espace d'expression au moment où cet point de l'ordre du jour sera discuté. Bon, par contre, on ne sait pas encore quel membre du caucus des femmes va suivre quel point à l'ordre du jour. Et donc, c'est pour ça qu'on va organiser un événement le 5 octobre. Nous avons donc déjà une salle qui nous a été prêtée par le secrétariat. Et donc maintenant, on essaie de trouver un service de traiteur pour soutenir cet événement. Et donc, lors de la COP 6, nous essaierons de diffuser des témoignages vidéo et nous aurons aussi un stand, pardon. Et donc, comme ça, on va s'assurer que vous puissiez amener votre matériel de communication, vos flyers, vos tracts. Et nous aurons donc ce stand-là où vous pourrez donc également partager votre travail lors de cette COP. Il y a autre chose également que nous essayons d'organiser avec Anna et le secrétariat, c'est que au cours de ces 5 jours,
si vous si vous pouvez faciliter la rencontre entre des membres du caucus des femmes avec des représentants officiels. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de réfléchir à savoir qui va être là et quelle serait la meilleure façon d'entrer en contact. Donc, voilà quelques points logistiques qui sont très, très importants. Et donc, maintenant, on va essayer de vous donner la parole. L'intérêt aussi, c'est de entendre vos points de vue. Et maintenant, je vais d'abord passer la parole à Anna. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté les questions introductives à la COP6. Et je suis Anna, je travaille sur les substances chimiques à l'Institut du MSP. Et, et donc cet institut est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2016 et qui travaille sur les processus participatifs et d'équité, notamment en mettant l'accent sur les questions du genre. Et récemment, nous avons travaillé sur les liens entre les produits chimiques et le genre. Et notre objectif, c'est donc d'intégrer cette perspective de genre dans la gestion des déchets chimiques dans le monde et donc dans les différents politiques en lien. Et en ce moment, nous travaillons donc notamment sur toutes les arènes en lien internationales en lien avec les produits chimiques. Et nous avons donc travaillé avec le soutien de Tina et nous avons donc travaillé avec d'autres parties prenantes pour la cause des femmes. Et donc nous soutenons la mise en place d'un nouveau panel scientifique sur ces questions. Je suis ravie de commencer une nouvelle chose avec vous. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir et de motivation dans les négociations internationales. Et donc, c'est merveilleux de voir qu'il y a tant d'organisations qui portent un intérêt et qui veulent rejoindre nos efforts. Donc, je pense que ça démontre une réelle demande pour cette approche. Donc, je suis très excitée d'amener cette femme aujourd'hui à la vie avec vous à Genève. Ma collègue Michel, qui est aussi ici dans notre appel, nous allons arriver à Genève le lundi après-soir. Nous avons hâte de vous rencontrer en personne pour certains, pour rendre la coordination plus facile durant la conférence. J'aimerais proposer 3 ou 4 choses. Tout d'abord, avoir un groupe WhatsApp. D'après mon expérience, c'est vraiment la meilleure manière et la plus facile pour communiquer rapidement pendant les conférences, tout au long de l'événement. Ensuite, ce serait d'avoir des réunions journalières. Je pense que Tina, tu l'as déjà mentionné. On a toutes les deux l'expérience d'avoir des réunions matinales sur une base journalière et ça aide beaucoup pour aligner et planifier les activités. Et ensuite, j'aimerais aussi proposer d'avoir un espace de travail joint où on peut tous donc télécharger des documents et du matériel, on peut échanger et travailler. Je vais mettre le lien maintenant dans notre chat. Ça va prendre 1 minute. J'espère qu'on peut le voir. Donc, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien que vous voyez ici. Donc,
Pour rentrer le document, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Vous pouvez simplement joindre en tant que visiteur. Une fois que vous êtes là, vous pouvez naviguer librement. Et donc, je vais aussi y aller. Je vais vous montrer un peu ces couleurs et j'espère que vous l'apprécierez. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est connecté, quelqu'un d'autre. C'est parfait. Donc, sur le côté gauche, vous pouvez utiliser l'espace jaune pour vous présenter sur un sticker, votre prénom, votre organisation, votre pays, le pays où vous êtes basé. Comme ça, on sait qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vois que des gens ont déjà commencé, c'est super. À droite, vous allez trouver plusieurs espaces liés à la COP 6. Et donc, si vous prévoyez d'assister à la COP 6 de Minamata, rentrez dans le tableau blanc que vous voyez pour qu'on sache qui sera à Genève et quand. Et on peut créer un groupe WhatsApp. Ensuite, il y a une zone rose. C'est pour promouvoir de l'intérêt sur les événements parallèles. Si vous pensez que c'est intéressant pour le caucus des femmes, donc téléchargez-le ici, c'est très facile. Vous pouvez le mettre ici, mettre des liens. J'ai déjà mis une liste de tous les événements parallèles en ligne. Et j'ai déjà ajouté certaines sessions très intéressantes qui ont été partagées et qui auront lieu lundi prochain. Ensuite, il y a le rose clair qui a des documents pertinents. Et il y a déjà un document de travail qui répond spécifiquement à la santé des femmes. Peut-être c'est quelque chose auquel on peut s'intéresser. Je suis sûre qu'on peut avoir beaucoup plus de documents intéressants pour la conférence. Ensuite, il y a une zone grise en dessous de la COP 6. Donc, c'est pour donner des idées pour des activités potentielles. Donc, juste faites-nous savoir si vous avez des idées pour des informations ou quelque chose d'autre. Et on va essayer de le faire ensemble avec vous. Ensuite, j'ai ajouté une dernière partie à droite pour nos déclarations. Et vous pouvez trouver un lien pour un Google Doc pour qu'on puisse commencer à écrire une déclaration. C'est quelque chose qu'on peut débattre dans les prochaines minutes. Qui voudrait faire le brouillon ou travailler sur le brouillon? Et donc, quand ce sera le bon moment pour le délivrer. Donc, en général, ça reste ouvert pour la COP 6 et au-delà. Donc, prenez votre temps de euh, naviguer, de mettre vos idées après cet appel. Peut-être noter le lien quelque part, que vous puissiez y retourner facilement. Et si vous avez des problèmes techniques, faites-le moi savoir. Je vais faire de mon mieux pour aider. Je vais aussi circuler le lien pour que d'autres personnes puissent donc rejoindre le lien. Donc, merci pour cela. Donc, maintenant, j'ai hâte de voir qui prévoit
de venir à la COP de Minamata. Je vois Tina, Michel, c'est Mina. C'est super de vous avoir ici. Il y a quelqu'un d'autre dans cet appel qui prévoit d'être à Genève. Ce serait intéressant, s'il vous plaît. Levez la main et faites-moi savoir. Je vois votre main, Tina, je vous en prie. Je vous demande juste s'il est possible de partager votre écran. Oui, je peux. Parfois, c'est un peu confus pour tout le monde, mais bien sûr, je peux aussi partager si vous voulez. Oui, parce qu'il y a un lien, mais c'est enregistré, donc pour que les gens puissent aller sur ce lien et qui pourraient donc ne pas pouvoir accéder à ces webinaires. Je vais le partager un petit peu et tout le monde aura l'opportunité de regarder. Donc, voici le tableau complet. Donc, c'est là où on peut vous présenter. On peut voir la COP 6. Donc, faites-moi savoir si vous prévoyez de venir à la COP, aux événements parallèles, le brainstorm de certaines activités potentielles. Et donc, j'aimerais ouvrir la parole s'il y a des questions, des commentaires. J'aimerais savoir si certains d'entre vous prévoient d'être à Genève. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir. Ina? Juste pour que la conversation commence, je suis heureuse de dire que je pense qu'entre Anna et moi-même, on peut travailler sur un brouillon pour la plénière. Je pense que ce sera plus générique pour que les déclarations soient de 3 minutes uniquement. Donc, partager un peu de contenu pour montrer de quoi ça aura l'air. Donc, pour les Women for Biodiversity, on regarde le programme avec le cadre. Donc, si qui que ce soit voudrait rejoindre cette discussion, faites-le. On puisse y travailler ensemble. Merci, Anna. Merci, Tina. Et bien sûr, nous sommes là pour commencer à écrire quelque chose pour nos premières déclarations. Nous allons arriver le lundi après-midi à Genève. Donc, pour nous, ce sera sûrement pas possible d'être là la première journée. On peut commencer avec une réunion le matin et on peut se voir là pour la première fois. Vous connaissez d'autres collègues qui prévoient d'être à Genève, mais qui ne pourraient pas être présents aujourd'hui. Ce serait intéressant pour nous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.
Je ne vois pas de questions ni de commentaires. C'est qu'au début, ça peut être un peu beaucoup. Je suis sûre que vous allez être habitués. C'est un très bon outil avec lequel travailler ensemble. On n'a pas besoin de quelque chose de spécial et donc ici, il y a tout et c'est visible. Donc l'invitation pour écrire vos idées, vos activités potentielles pour le caucus des femmes. Faites-nous savoir s'il y a quoi que ce soit qu'on peut préparer ou qu'on doit garder à l'esprit. Si vous avez du contexte ou des collègues qui seraient intéressés, faites-nous savoir. Nous sommes là. Nous essaierons de rendre cela fructueux. Ina, à nouveau. Donc, pour la conversation, pour partager quelques petites choses. Nous comprenons que c'est la première fois que nous nous rejoignons à la COP de Minamata et nous le serons beaucoup. Mais j'aimerais pousser les membres parce que je sais que certains d'entre vous pourraient ne pas être sur cette liste avec la possibilité de trouver du soutien. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps avec le secrétariat de regarder cette possibilité. Mais c'est ce premier lancement du caucus des femmes et quand nous serons à Genève et on sera capable de parler aux partis, au secrétariat et les convaincre que nous serons préparés pour la prochaine COP et nous aurons des fonds disponibles. Donc, je comprends les limitations par rapport à la participation. Ce que je veux partager aussi, c'est que nous aimerions aussi vous pousser à utiliser le caucus des femmes à Minamata le plus possible. Si je suis capable de venir, l'espace est à vous. Donc, nous partagerons et faites-le nous savoir, même dans la liste d'emails, s'il y a un programme et une partie du programme que vous voulez mettre en avant dans la déclaration et vous ne serez pas présent. Et on peut toujours pousser et on peut aider avec la déclaration. Et si on peut donner des données pour cela, nous pouvons nous assurer que les déclarations soient téléchargées sur le site internet de Minamata. En général, c'est ma compréhension de la déclaration. Donc, ne soyez pas découragés si vous êtes là en personne, parce qu'Anna et moi serons là-bas et c'est aussi notre première fois à Genève et à la COP 6. Donc, nous ferons de notre mieux pour soutenir. Donc, faites-nous savoir et nous commencerons à partager le brouillon, au moins pour la plénière, dans l'email, pour que vos données soient importantes dans cette déclaration. Et aussi pour partager, il y a aussi la jeunesse qui sera là-bas. Donc, nous parlons aussi avec eux pour voir comment nous pouvons nous engager. Il y a aussi les populations autochtones qui seront présentes, qui représentent la COP. Et il y a certains documents. Si vous voulez contribuer, vous pouvez les regarder. Et donc, il y a le programme sur la COP 6 qui a tous les documents pertinents et les références sur chacun des aspects du programme. Donc, on a aussi partagé cela avec tout le monde. Merci beaucoup, Anna.
Merci Tina. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi que les personnes qui ne pourront pas se joindre directement sur place peuvent totalement contribuer à distance en nous aidant à préparer des déclarations, en utilisant ce groupe, en faisant appel à ce groupe, en envoyant des emails et en contribuant à ce mural. Donc voilà, même si on n'est pas ensemble physiquement à Genève, on peut tous contribuer. Et il y a quelques personnes qui sont nouvelles dans cet appel. Et donc, qui viennent de se joindre à cet appel. Donc, je vais remettre le lien dans le chat. J'arrête juste l'écran, le temps de le faire. Donc voilà, dans le chat, vous avez le lien pour vous connecter au tableau mural. Vous pouvez vous y présenter, vous pouvez rajouter des documents, préciser des événements parallèles qui pourraient être intéressants pour le caucus des femmes. Et on pourra commencer à faire le brouillon de notre déclaration pour la COP. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Si oui, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez même utiliser le chat pour poser vos questions. Je ne vois rien. Donc, j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est clair. Donc, avec Tina, on va préparer notre premier brouillon de déclaration. Et vous êtes invités à continuer à remplir le mural et nous partagerons au fur et à mesure les informations que nous préparerons. Et on a hâte de vous entendre et de vous lire et même peut-être de vous voir à Genève, quelques-uns d'entre vous. Tina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, comme l'a partagé dans le chat, si vous n'êtes pas encore enregistré, utilisez le lien qui était partagé dans le chat. Et oui, donc Anna, merci. On n'est pas obligé de rendre ça plus long que nécessaire s'il n'y a pas beaucoup de personnes et s'il n'y a rien de plus à discuter maintenant. On espère que ce webinaire introductif vous a donné les bases de ce qui va être discuté lors de la COP6 de Minamata. Et cela va vous permettre de mieux participer. Et comme ça, vous avez pu aussi mettre un visage sur Anna et sur moi-même et vous pouvez, sachez que vous pouvez nous contacter. J'espère qu'avec l'espace qu'on nous a accordé, on pourra l'utiliser de façon efficace et mettre en avant toutes les contributions. Donc voilà pour moi, Anna. Et si tu as quelques mots pour clôturer, à toi la parole. Merci, Tina. Je voulais juste dire que j'ai hâte d'être à Genève et d'avoir cette possibilité de créer quelque chose de nouveau avec ce groupe. Je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre, je vous invite à nous envoyer vos idées et à les partager sur le Miro. Et je vois que Tripti a levé la main. Donc vas-y Tripti, prends la parole. Bonjour Tina, bonjour Anna, c'est super de vous voir et merci pour ce webinaire introductif. C'était très utile de savoir ce qui se passait. Je voulais juste prendre la parole pour vous saluer et pour vous dire que je ne serai pas présente lors de cette COP, mais il y aura quand même quelques personnes de nos membres qui seront présentes et qui seront là à participer activement à différents points de l'ordre du jour pour se battre sur les sujets des femmes et des peuples autochtones. Et je ne sais pas ce que
vous avez suivi nos travaux, mais nous avons travaillé notamment sur les crèmes éclaircissantes de teint à base de mercure. Et donc voilà, je voulais vous saluer. Je suis vraiment contente de faire partie de ce caucus des femmes. Et j'espère qu'on pourra se voir plus souvent, continuer à travailler ensemble et avoir plus d'activités communes. Merci. Merci, Tripti. Et tu pourras peut-être partager à tes collègues d'Appen que il y a des possibilités avec l'Ocus des femmes. Vous avez la possibilité de partager du matériel, des documents, des projets que vous avez réalisés et vos activités dans notre stand d'information. Donc voilà. Mets-nous en contact avec eux, avec ceux qui seront là, et on est vraiment content qu'ils seront présents. Oui, je ferai ça. Merci, Anna. Et bonne chance à tous pour la COP. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Sinon, je pense qu'on peut mettre fin à ce webinaire. Ah non, je vois une autre main. Cissé, tu veux prendre la parole? Si je l'ai bien prononcé. Oui, oui, c'est bien prononcé. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Aïssata Cissé. Je suis du Mali. Donc, en même temps, je suis le point focal genre et climat par rapport à la Convention changement climatique. Donc, vraiment, j'ai apprécié cette rencontre et cela amènera une complémentarité au niveau du Mali par rapport aux interventions Caucus Femmes, tant au niveau de la désertification, au niveau du changement climatique. J'ai vraiment beaucoup apprécié et merci beaucoup et je suis très honoré de faire partie de cette plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On était très contents de vous avoir dans cet appel alors. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres présentations ou d'autres questions? Donc, utilisez le mural pour vos questions et vos activités. Ah, ici, je vois Désiré. Tu peux prendre la parole, Désiré. Bonjour mesdames, je suis Désiré Mengue, représentant du point focal Minamata au niveau du Gabon. Malheureusement, j'ai pris le cours, je suis arrivée un peu en retard par rapport à la réunion. Du coup, je pense avoir manqué les points les plus importants en ce qui concerne notre préparation pour la convention de Minamata. Mais dans tous les cas, ici au Gabon, il y a le projet portant élimination des produits éclaircissants qui est bien avancé déjà avec l'engagement de Libreville pour l'élimination des produits éclaircissants, qui a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Et donc actuellement, il y a une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes portant élimination des produits éclaircissants au niveau du Gabon. Et donc, en ce qui concerne ma participation personnelle à moi pour la COP 6, elle n'est pas encore confirmée, mais il y a bien une délégation du Gabon qui se prépare à s'y rendre. Donc, c'était ça mon point. Donc, j'aurais souhaité savoir s'il est possible d'avoir par mail les points que vous avez abordés relatifs à la préparation de ce groupe des femmes pour la biodiversité. Merci. Merci beaucoup, Désiré. Et oui, nous allons envoyer la présentation le support de présentation de cet appel. Donc, comme ça, tu pourras avoir tous les points et être sûr que tu n'aies rien manqué. Merci. Et si vous avez des documents, des exemples, des cas d'études qui pourraient être intéressants pour le caucus des femmes, par exemple les campagnes de sensibilisation,
que vous mettez en place, utilisez la liste de diffusion pour partager ces réalisations, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous d'avoir des exemples concrets pour pouvoir mener notre travail de plaidoyer. Donc voilà, participez les documents sur lesquels vous travaillez, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Tina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que tu as tout dit. Merci pour toutes les contributions. Peut-être ce que l'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait envoyer les documents. Peut-être qu'on ne pourra pas imprimer les choses à Genève, mais on pourrait avoir peut-être un dossier partagé en ligne. Et s'il y a des ressources virtuelles ou comme des PDF ou des posters en ligne, et on pourra peut-être les projeter quelque part. Si on a un écran, on pourra les y mettre. Et on pourra peut-être montrer vos documents, qu'ils soient des flyers ou des vidéos, si vous les avez. Donc, on pourra faire ça même si vous n'êtes pas là. Donc, comme Anna l'a dit, il serait vraiment super que vous puissiez partager votre travail. Et comme ça, nous, on pourra le diffuser et on pourra aussi montrer ça, les différents travaux des membres du caucus. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être une bonne idée. Donc envoyez-nous tous les matériels que vous avez, les posters, les documents, qui soient virtuels. Comme ça, on pourra les mettre dans un dossier partagé. Et on pourra donc vous aider à diffuser davantage votre travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? N'hésitez pas à lever la main. Anna, pardon, je vais prendre la parole à nouveau. On a pu noter que beaucoup de personnes ici, comme Tripté, Désiré et Cissé, vous travaillez sur les produits éclaircissants. Et donc, si on pourrait peut-être rajouter quelques lignes dans notre déclaration introductive. Donc, bien sûr, nous, on pourrait le faire, mais si vous, qui travaillez sur le sujet, vous pouvez nous proposer ces paroles, ces phrases introductives, ce serait vraiment super parce que on va le présenter, mais c'est vous qui travaillez dessus. Donc, si vous avez des suggestions concrètes, on pourra peut-être aussi imprimer ces déclarations et le diffuser auprès des partis et des gouvernements, des représentants officiels qui seront là. Et donc voilà, je vous invite à nous envoyer vos contributions. Parce que nous, on pourra bien sûr faire les recherches, mais vous qui travaillez sur ces sujets-là, les produits éclaircissants et le GSM, vous devriez nous les envoyer directement. Ce serait bien utile. Merci Tina, en effet, c'est une très bonne suggestion. Est-ce qu'il y a des questions finales ou des commentaires? Je ne vois pas de questions. Donc, comme promis, avec Tina, on va vous envoyer le lien du tableau Miro et on vous enverra par email la présentation et on vous enverra toutes les nouveautés liées et les avancées liées à la COP6 de Minamata. Et donc voilà, indiquez-nous si vous comptez être présent. Et nous avons hâte de vous rencontrer là-bas si vous vous rendez sur place, ou nous avons hâte de travailler avec vous pour la préparation. Et donc, attendez, on va juste prendre une photo de groupe pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la photo? Les personnes qui auraient voulu poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité de lever la main pour prendre la parole. Et là, on va prendre une photo. Donc, allumez vos caméras pour la photo.
C'est super de voir vos visages. Juste encore un petit instant. Merci à tous, à toutes. Just one man from Gabon. Juste